Le menu de Noël est dégoûtant. Devez-vous vous forcer à manger? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons d'une réalité concrète, surtout pour les adolescents. Et les adolescents qui grandissent dans des familles multiculturelles, au moins deux cultures. Bon, les fêtes de fin d'année, Noël en particulier, c'est l'occasion de revoir les traditions du pays d'origine de ses parents, du sien ou de ses parents. Bon. Et donc bien souvent, il y a des plats traditionnels qui viennent sur le tapis. Tant mieux, enfin sur le tapis, sur la table elle-même. Bon. Moi je me souviens, dans mon adolescence, il y avait donc surtout Noël, Pâques, enfin les grandes fêtes religieuses, des plats traditionnels polonais. Bon, et ayant grandi avec un palais français, des goûts français, un menu français, une cuisine française, c'était difficile. C'était pas mauvais, mais c'était pas mauvais, c'était pas dégoûtant. Mais bon, mon palais n'était pas habitué à ça. Il reste que je me forçais, je mangeais, euh, voilà, au nom enfin, oh, la question ne se posait même pas, à vrai dire. On a été élevé, on mange, on mange, on mange, on mange ce qu'on nous donne, donc on mange. Bon. Et puis heureusement, c'était pas, tout le menu de Noël n'était pas mauvais, d'accord, il y avait des choses bien. Mais en tout cas, il y avait des plats qu'on apprécie moins et je l'ai mangé. Mais qu'en est-il aujourd'hui, dans les années 2020, et pour vous, si vous n'avez pas l'excuse d'avoir une famille multiculturelle, et donc, qu'en est-il? Si les plats sont mauvais, que faut-il faire? Devez-vous vous forcer à manger? Réponse, oui. Oui, mais, ok, on va segmenter par tranche d'âge. Pour les enfants jusqu'à 10 ans, il est bon en fait de leur choisir un ou deux plats sur lesquels vous les obligez à goûter. Ils ne sont pas obligés de finir l'assiette, au moins finir la petite portion pour goûter, mais il est bon de les forcer à goûter, ne serait-ce que pour cette éducation du palais, pour cette épice. Voilà. Ça ne doit pas être un châtiment, une punition ou une pénitence, non. Mais voilà, de leur donner à goûter, à expérimenter de nouveaux goûts, de nouvelles textures, de nouvelles saveurs. Oui, c'est l'occasion. Bon. Faites cela pour un ou deux plats maximum, calibrés en fonction de votre enfant. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne une punition pour eux, que ça devienne insupportable, qu'il y ait des crises à table, que les enfants se mettent à faire des caprices, que tout d'un coup on passe tous une demi-heure, tous les adultes passent une demi-heure du réveillon de Noël à essayer de convaincre un enfant et argumenter à ce qu'il mange. Bon, n'exagérons pas quoi. Donc, calibrez cela comme vous le pouvez. Ensuite, pour les enfants de 10 à 11 ans, préadolescence et adolescence. Oui, là, il est bon qu'ils goûtent tous les plats. Ils ne sont pas obligés de les manger, pas de grosses portions, mais c'est bon de goûter, encore une fois, pour cette éducation, cette pédagogie culinaire. À partir de 16 ans, donc les adolescents, oui, vous êtes considérés comme des adultes d'un point de vue gastronomique. Oui. Donc, mangez. Ce qu'on vous donne sur l'assiette, vous le mangez. Ce que vous mettez vous-même sur l'assiette, vous le mangez. Et vous vous forcez. Bon. Alors, il ne s'agit pas d'être dans l'excès, mais si tout est portionnable, enfin, ou s'il y a un buffet, bon, s'il y a un buffet, vous le gérez tout seul. Mais sinon, c'est portionnable, et que les portions sont de toute façon raisonnables et pas très grandes, voilà, très grandes portions, oui, on attend de vous à ce que vous finissiez votre assiette. Et même si le plat ne vous plaît pas vraiment, finissez. 3 points encore pour les adultes. Donc, finir son assiette. Qu'est-ce qu'il faut savoir là-dessus? 1. Déjà, au nom du gaspillage alimentaire, ou plutôt de l'anti-gaspillage alimentaire. Vous le voyez, il y a des reportages là-dessus tous les ans, tout le gaspillage alimentaire qui se fait en France et dans d'autres pays, et surtout au niveau des fêtes de fin d'année. Donc là, que ce soit votre petite contribution à vous, le fait de ne pas gaspiller de la nourriture. C'est une chose. Après, vous me dites, je peux le mettre dans un Tupperware pour le lendemain. Oui, vous pouvez le mettre dans une boîte plastique pour le lendemain, bien sûr, mais dosons bien les choses, d'accord? Ensuite, deuxième point. Au nom de une espèce de Thanksgiving, de l'action de grâce. C'est-à-dire, donc il n'y a pas la fête de Thanksgiving en France, ni en Europe d'ailleurs, enfin ni Pologne, Allemagne, bon, c'est dans la culture anglophone plutôt. Donc la fête Action de grâce, en octobre et en novembre aux États-Unis ou en Angleterre, enfin au Canada, pardon, où on rend grâce pour ce que l'on a. Et Noël, dans je vais pas dire la tradition judéo-chrétienne, mais même pour les non-croyants, ça devient l'occasion de faire un bilan positif de ce qu'on a et de se rendre compte de la chance qu'on a. Oui, on a un toit au-dessus de la tête, on a de quoi manger, on est avec ses proches.
tout va bien, on fait le... on met en sourdine nos problèmes le temps de quelques jours de vacances, quelques jours de repos, au moins du réveillon de Noël, et on se focalise sur le positif. On rend grâce à l'univers, si vous ne croyez pas en Dieu, mais enfin voilà, on se rend grâce les uns les autres pour voir la chance qu'on a d'être tous ensemble réunis. Et au nom de cela et de cette ambiance, être reconnaissant pour la nourriture que l'on a dans l'assiette. Donc, il est bon de consommer entièrement son assiette. Enfin, troisième point, peut-être le plus important si vous avez besoin d'une jauge bien précise, on va distinguer le salé du sucré. Le salé, forcez-vous à manger. Le sucré, non, vous n'êtes pas obligé. Non. Donc, et cette logique, comme au restaurant d'ailleurs. Si vous ne finissez pas votre plat, ne prenez pas de dessert. Parce que là, ça s'appelle, c'est de la gourmandise, c'est avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est ne pas être dans la modération, c'est être presque glouton. Bon, je poursuis, je peux être très sévère sur le sujet. Parfois, je le suis trop sévère sur le sujet, c'est vrai, mais bon. Allez, soit, on se refait pas. En tout cas, bon, là-dessus, j'ai un avis très tranché sur le salé et le sucré. Mais donc, ne prenez pas de dessert si vous vous plaignez qu'il y en a trop et que vous n'avez pas fini votre plat et que c'est... Bon, voilà, c'est pas... Ça ne dit pas beaucoup de bien de vous. Dernière chose, si le cuisinier de la famille, la maîtresse de maison ou le maître de maison, a passé beaucoup de temps au fourneau, ou même très peu de temps en fourneau, peu importe à vrai dire, vous n'avez pas à critiquer ce qu'il vous sert. Vous êtes reconnaissant. Vous avez juste à mettre les pieds sur la table, vous asseoir et être de bonne humeur. C'est tout. Ne critiquez pas sa cuisine, le choix de ses plats, le choix de son menu le soir du réveillon. Bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour en savoir plus, vous pouvez avoir le guide des mondanités, sous-titré 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. C'est un guide que vous recevez gratuitement dans les 5 minutes. Pour le recevoir, tout de suite suivez le lien juste en dessous de la vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de ce calendrier de l'Avent des bonnes manières. Et, entre-temps, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.